Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite guidance d'environ 10 minutes, je vais essayer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre, donc je réalise des massages, mais également des soins énergétiques. Et j'utilise aussi le côté médium pour les guidances, mais également dans mes soins, dont le fameux soin indigo, que j'ai hâte de vous présenter d'ailleurs, que je vais vous réaliser en mode vidéo. Comme ça, vous verrez concrètement ce que je réalise. Là, je vais essayer d'avoir un message pour certaines personnes qui m'écoutent. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Oula, là, ça fait beaucoup de cartes d'un coup. On va se calmer. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours par rapport aux vidéos que je poste. Ça fait toujours plaisir. Je vois que ça regarde, ça commande pas toujours, mais ça regarde. C'est fou ça. Êtes-vous prêt à vivre l'abondance? Ou alors ça va bientôt arriver. Est-ce que vous êtes prêt à ressentir cet état? J'avais déjà fait quelques publications à ce sujet. C'est vrai que c'est pas évident de vibrer l'abondance et de le ressentir. Est-ce que déjà vous êtes prêt à ce que ça inonde? Le pouvoir de l'appauvrissement du petit, pardon. C'est rigolo cette petite araignée qui tisse sa toile comme ça, petit à petit. C'est un peu comme vous en ce moment, c'est-à-dire on ne vous voit pas, vous faites pas beaucoup de bruit, mais ça brode, ça tisse des liens, et puis ça construit tout doucement, petit à petit. Et pour certains d'entre vous, c'est le grand réveil. Alors j'ai beaucoup de personnes en soins qui sont dans cette démarche spirituelle, donc j'accompagne aussi les gens, voilà, qui sont dans un éveil spirituel, ou en tout cas une recherche. C'est un grand bouleversement, hein. Vous avez vu, c'est l'éclair tonnerre de Brest, comme on dit. Là, ça... En tout cas, c'est le réveil, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore percuté, c'est maintenant que ça arrive, hein. Je ne sais pas ce qui vient de vous traverser la foudre. Très impressionnant, oui. Certains percutent que maintenant, il y a peut-être des choses à changer. Que ce soit, je ne sais pas, dans votre métier, dans votre couple. Courage, fuyons. Non, je plaisante. Mais oui, c'est vraiment... il y a quelque chose d'imprévisible. Là, vous ne vous y attendiez pas. C'est dur à dire. Et ça vous tombe dessus, hein. Pour cette semaine, en tout cas. Oula. Ah, vous êtes entouré par les petits esprits. On y croit ou pas. En tout cas, il y en a qui sont connectés aux esprits de la nature. Et attention, il y a un petit enfant, mais ce n'est pas les esprits enfantins, là, hein. Si vous regardez bien, on voit les fées. Les fées qui sortent de l'eau. Ça, c'est votre capacité à communiquer avec quelque chose d'impalpable pour certains. Et pourtant qui existe bien. On peut être aussi très connecté à la nature, hein. Je pense aux légendes bretonnes, quand je vois la forêt et puis les esprits qui s'échappent. Peut-être certains sont d'origine bretonne, je ne sais pas. Est-ce que je suis écouté par les Bretons? Un autre, encore un dernier. Oui, bah alors là, vous avez eu non seulement le coup de foudre, et après le coup de foudre, je suis désolé, c'est la douche froide. Oui, en tout cas, deux significations, ça dépend, hein. Vous avez la douche froide, bah effectivement, là, ça vous tombe sur le coin de la tête, entre guillemets, pour pas être vulgaire. Bon, qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais faire pour réagir? Ben, essayer de réagir avec force, hein, c'est le 6 de force. Donc, ou alors c'est quelque chose où vous vous épurez, c'est-à-dire que vous êtes sous la cascade et ça lave toutes vos énergies négatives, ça déverse, ça vous traverse, littéralement. Et là, ça permet de vous nettoyer. Peut-être que certains ont un gros nettoyage à faire. Gros nettoyage énergétique.
débarrassez-vous des croyances limitantes, tout ce qui peut vous perturber et d'avancer dans vos projets. On parle d'une jeune fille cette semaine. Peut-être qu'il y a une jeune fille qui m'écoute, qui est concernée. Très belle, cela dit. Grande chevelure. Pas forcément, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui est assez belle. On parle d'une ville également. La beauté, c'est subjectif, hein, j'entends bien. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui rayonne. Quelqu'un qui rayonne par sa beauté. La beauté, ça peut être aussi la beauté intérieure. Et à la ville, ça veut dire que vous êtes entouré de pas mal de monde. Et il y a un jeune homme qui vous perturbe par contre. La tâche, elle n'est pas tout à fait sur le cœur. Mais on voit l'horloge du temps, hein, ça me fait penser un peu à Dali. Enfin, le temps qui passe, les horloges là qui dégoulinent. Et vous vous demandez quand est-ce que ma transformation va avoir lieu, quoi. Hein, il est temps de trancher là. Vous voyez la métamorphose, le papillon, je crois que c'est un papillon de nuit. Il est temps de sortir de la nuit hein, et d'aller vers le jour par rapport aux choses qui vous perturbent. Je regarde si j'ai un autre message. Peut-être... je vois, il y en a qui souffrent. Enfin, j'ai regardé en dos de deck tout de suite. J'étais attiré. Il y en a qui sont dans la souffrance physique, là. Hein. Il y a des choses qui sont contenues, en fait, dans le corps. Et des choses qui ne sont pas exprimées. Ça vous fait mal à l'intérieur, c'est le cas de le dire, quoi. C'est pas évident, hein. On n'a pas l'impression comme ça, hein. Même la colère, elle peut être tellement forte. Il y a des choses à pardonner. Est-ce que vous vous êtes pardonné? Est-ce que vous vous êtes pardonné de vos erreurs? Est-ce que c'est vraiment des erreurs? Mais est-ce que c'est pas uniquement une expérience à vivre? Et maintenant, vous en êtes là où vous en êtes. Et est-ce que vous avez déjà demandé pardon? C'est déjà revenu dans mes consultations cette semaine. Et c'est vrai que c'est un sujet... Oh, les carnets tombés par terre. C'est, comment dire, un sujet qui fait débat. Parce qu'effectivement, pardonner, tout n'est pas pardonnable par rapport à ce qu'on a vécu. Mais c'est surtout la capacité que vous avez à transcender et à vous libérer. C'est ce que j'explique souvent. D'ailleurs, c'est la carte de la... j'avais pas vu. C'est le message de la libération. Et oui, parce que le pardon est salvateur dans le sens où vous vous ouvrez, vous pardonnez, donc vous libérez quelque chose d'énorme qui s'en va comme ça, qui s'envole. Donc ça laisse de la place dans votre intérieur pour d'autres choses. C'est pas évident de pardonner. Posez-vous la question. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Sous quelle forme? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Je regarde, décidément, ça saute de partout. Il y a la chance. Hein, il est temps de jouer au loto. Là, c'est la même chose, en fait, que l'abondance. Est-ce que vous croyez à la chance? Est-ce que vous croyez aux possibilités? Vous voyez, on a parlé des légendes celtiques. Là, on est dans la chance du dragon. Il y a peut-être des dragons en signe chinois parmi vous. La chance vous suit, les amis. Donc, n'hésitez pas. Si vous hésitez dans vos choix, suivez votre instinct. Suivez votre dragon porte-bonheur. Je regarde s'il n'y a pas à l'aise. À chaque fois, elle est en dos de Dex. Là, bah oui, on en revient toujours au même. Hein. C'est assez parlant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez à l'intérieur de vous. C'est tel un glaive qui vous transperce de l'intérieur, quoi. Vous êtes littéralement saisi. C'est ce que je disais au début du tirage, quoi. C'est assez fort. Hein. Écoutez, je vais m'arrêter là. Ça fait presque 10 minutes. Écoutez, c'était quand même plein d'entrain positif. J'espère que ça a parlé à un certain d'entre vous, ou à certaines. N'hésitez pas à me faire les retours, hein, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin d'un éclairage un peu plus conséquent, n'hésitez pas à me joindre. Hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Voilà, je suis toujours à votre écoute. Très bonne semaine à vous. À bientôt.